Allez, tout le monde les amis, on fait le débrief un petit peu de ces achats. Vide-grenier permanent, vous allez voir, franchement, il y a des choses bien sympas. Je suis très content, j'ai trouvé des jeux super cool, franchement, et pas communs. Et en plus, vous allez voir, il y a un lot console et jeux vraiment qui vaut, je pense, le coup. Au prix auquel je l'ai payé, vraiment, c'était quand même, je pense, un bon loot. On va commencer tout de suite avec une petite peluche à 50 centimes, vous l'avez vu sur les images. Il s'agit d'une petite peluche Mario, voilà. À 50 centimes, c'est toujours sympa. Bon, écoutez, je sais pas du tout si c'est une petite peluche chinoise ou si c'est du officiel. En tout cas, il n'y a pas de... Je crois que la petite étiquette était ici, elle a été découpée. Donc, est-ce que c'est fait? Il est quand même pas mal fait, ce Mario. Mais est-ce que c'est officiel ou est-ce que c'est une peluche chinoise qui coûte 2 euros sur AliExpress? Aucune idée, mais bon, j'ai trouvé sympa pour décorer les étagères. Et pour 50 centimes, j'ai pris le petit Mario. Ensuite, j'ai trouvé, je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai dû le filmer au niveau rayon des livres. J'ai trouvé une BD bien sympa. Il s'agit d'une BD de Goldorak. Voilà, vous voyez, Antenne 2, le logo d'Antenne 2 de l'époque. Et franchement, elle est très jolie. Regardez la cover un petit peu. Goldorak. Alors, c'est une BD qui date de 1978. Hein. Elle n'est pas toute jeune. Puis elle est pas, vous voyez, à l'époque, elle coûtait 12 francs. Après, c'était pareil à 9 francs. Bon, moi, écoutez, je l'ai payé 1 euro cette BD.
Franchement, je suis quand même content de la rentrée. Une petite BD Goldorak. Franchement, ça fait toujours plaisir. C'est toujours sympa, vous voyez. Paris, édition GP 1978. Donc c'est quand même pas tout jeune tout ça. Et vraiment, la BD est très bien illustrée. Elle est vraiment très très jolie. Regardez les dessins. Regardez-moi ça, franchement. Elle est vraiment superbe. Très très bien illustrée. Bon, vous voyez, par contre, il y a quand même des taches sur sur les pages. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, écoutez. Regardez-moi ces dessins qui sont vraiment superbes. Actarus. Regardez-moi ça, franchement, c'est vraiment super joli. Voilà pour 1 € cette très jolie BD Goldorak. Je suis très content de rentrer ceci. Alors ensuite, on va passer à un petit jeu de société. Vous savez, je les collectionne, moi, les jeux de société. Donc je suis quand même très content de le rentrer, celui-là. Il s'agit d'un jeu, donc je pense que c'est années 90, Ravensburger. C'est le fantôme des McGregor. Voilà, petit jeu de société, bien sympa. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore laissé l'étiquette. Je l'ai payé 3 €, ce jeu de société. J'ai bien vérifié qu'il soit complet. Il est archi complet, il n'y a aucun souci. On a bien tous les pions, la notice, le plateau bien entendu. Et à l'intérieur, on a toutes les cartes. Voilà, donc ça a été checké avant. Donc, très bon jeu de société. Le fantôme des McGregor. Une course-poursuite à travers l'inquiétant château pour fuir. Voilà. Franchement, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les jeux de société de mon enfance. Années 80, années 90. Et franchement, pour 3 €, je suis très content de rentrer ce fantôme des McGregor de chez Ravensburger. Voilà. Petit jeu de société vintage. Très très sympa. Je sais pas si on a la date quand même dessus. Ah, vous voyez, c'est 2001. Donc c'était vraiment fin des années 90, début 2000. Alors, je pensais que c'était un peu plus vieux. Je pensais que c'était plus dans les années 95, 96. Mais non, 2001. Bon, écoutez, je suis quand même très content de rentrer ce petit jeu de société. Alors ensuite, j'ai trouvé un petit accessoire pour 50 centimes. C'était un petit peu au milieu de câbles de téléphone, voilà, il y avait des câbles HDMI, il y avait un petit peu de tout. Et j'ai trouvé ceci de la marque Madrix. Et ça, je sais pas si vous le voyez bien, c'est un adaptateur donc qui se branche sur la première Xbox. Et on peut brancher nos manettes de PlayStation 1, PlayStation 2. Donc ça c'est vraiment sympa, pouvoir jouer à nos manettes PS1, PS2 sur la première Xbox, ça peut toujours servir franchement. Pour ceux qui aiment pas trop la manette Xbox, qui est la première manette Xbox, c'était pas la meilleure franchement. Après quand ils ont sorti la Xbox 360, pour moi c'est devenu la meilleure des manettes avec celle de la Xbox One. Mais franchement, la première manette Xbox, elle était un peu grosse et je préférais quand même les manettes de PlayStation 2. Donc là, vous pouvez jouer à vos manettes avec vos manettes PlayStation 2 sur console Xbox. Donc c'est vraiment très très pratique ce petit adaptateur. Vraiment très content de le rentrer. Petit coucou à Julien Good Game qui est amateur de la première Xbox. Je sais pas si tu as ce genre d'accessoires, mais c'est vraiment très très utile. Je pense que je le testerai d'ailleurs sur ma chaîne. C'est vraiment très très sympa de pouvoir jouer avec ces manettes Play 2 sur Xbox. Alors ensuite, j'ai pu trouver à 3 € unité, il y avait pas mal de jeux, vous l'avez vu dans des bacs, des jeux Play 3, 360, Wii. Il y avait aussi des jeux PlayStation PS1 aussi en vrac. Donc là, pour 3 € unité, je me suis pris 3 jeux Xbox 360. Le petit Dynasty Warrior 8, donc voilà, c'est un Musou, beat'em all. Ce sont des batailles à grande échelle, un petit peu à monde ouvert. Le boîtier est un petit peu cassé sur le dessus, mais les DVD sont en excellent état. Je les ai tous checkés avant l'achat. Voilà, donc du coup j'ai enlevé toutes les étiquettes parce que sur le vide-grenier permanent, tout est étiqueté. Bon écoutez, 3 €, ce petit Dynasty Warrior 8,
sur 360. Très content de rentrer. Un petit jeu, alors je connais juste de nom, mais je ne l'ai jamais fait. C'est le Bâton de la Vérité, le South Park. Voilà, édité par Ubisoft. Donc bon, les South Park, je suis pas non plus grand fan. Mais écoutez, ça peut être sympa, un petit jeu South Park. Une quête épique pour devenir cool. Bon voilà, c'est toujours avec un humour spécifique et quand même les South Park. De la légendaire cour de récréation des CM1, un jeune héros s'éveillera, son destin devenir le sauveur de South Park. Bon écoutez, ça c'est vraiment, ça sera une découverte celui-là. Je le connais que de nom. Je l'ai jamais testé, mais vous pouvez le voir, il est complet. Et surtout pour 3 €, franchement, j'ai pas hésité à le prendre pour compléter la collection Xbox 360. Et pour finir sur 360, là je suis super content. Un jeu pas très commun. Quand on le trouve, il est plutôt aux alentours de 15, 20, 25 €. Il s'agit du Catherine sur 360, voilà. C'est un puzzle game édité par Deep Silver. Bon, un puzzle game vraiment avec sa patte graphique spécifique et son humour aussi. Voilà, donc du coup, le célèbre jeu, vous voyez, il est encore étiqueté d'occasion chez Game à 35 € à l'époque. Je pense que maintenant, il doit pas être loin d'avoisiner ce prix-là. Sur 360, il me semble qu'il est même un peu plus rare que sur PlayStation 3. Des fois, on le voit passer sur Play 3, mais sur 360, c'est un peu moins courant. Donc franchement, écoutez, pour 3 €, regardez, il est archi complet. Le DVD est comme neuf. On a en plus une très jolie jaquette réversible. Donc franchement, très sympa ce Catherine sur Xbox 360. Voilà pour les jeux 3.6. Et maintenant, on va passer à un lot. Donc, vous l'avez vu, c'était dans la vitrine du vide-grenier permanent. Il y avait plusieurs lots consoles. Bon, il y avait une PlayStation Slim avec 2 manettes à 35 €. Il y avait une GameCube. Il y avait quoi encore? Bon, dans le vide-grenier permanent, j'ai trouvé des PS1, j'ai trouvé des Mega Drive en loose, des GameCube en loose. Bon, il y avait un petit peu de tout. Il y avait même une NES en loose. J'ai pas pu tout filmer, mais je vous avais filmé la plupart des choses. Une PS3 Slim aussi en loose. Mais en vitrine, il y avait un lot PS1 à 45 €. Mais d'ailleurs, j'ai laissé le prix, je crois, sur le sachet. Je l'ai enlevé de la console, je l'ai collé sur le sachet. Voilà. Un lot PlayStation 1 à 45 €. Donc, on a la Play. On a 2 manettes, une carte mémoire. Et ensuite, on a un lot de 13 jeux. Mais sinon, les jeux étaient à vendre 5 € unité. Vous voyez, jeux seuls, 5 €. Le vendeur m'a dit, si vous voulez acheter les jeux, juste les jeux, c'est 5 € unité. Mais là, franchement, j'ai préféré prendre le lot à 45 €. Ça valait plus le coup. Une PlayStation 1. Vous voyez, franchement, il y a 2 DualShock à l'intérieur. Elles sont vraiment en super bêta. Il y avait aussi une petite carte mémoire officielle Clear Blue. Très jolie. Et surtout, regardez les manettes dans quel état elles sont, quoi. Elles sont vraiment les DualShock en super bêta. J'ai juste passé un coup de lingette désinfectante dessus. Parce que sinon, les 2 manettes sont vraiment en super bêta. Bon, je vous montre la bête que vous connaissez tous. Il s'agit de la première PlayStation. Alors, c'est un modèle 7502, il me semble. Ouais, c'est ça. 7502 pour le modèle de cette PlayStation 1. Franchement, bon, écoutez, elle n'est pas dans un état exceptionnel. Elle est un petit peu jaunie sur le dessus. Pourtant, je l'ai bien nettoyé. J'ai pris une lingette. J'ai pris un chiffon doux avec un petit peu d'eau tiède et de vinaigre blanc pour la nettoyer. Bon, elle est quand même pas mal revenue. Mais ouais, il demeure un petit peu... C'est un peu plus jauni, je trouve, sur le dessus, là, sur le côté gauche. Bon, c'est pas flagrant non plus, mais écoutez. Franchement... Donc le modèle 7505 en plus je ne l'ai pas, j'ai un modèle 1000 et 5000, donc du coup avec le 7000 j'aurai les modèles de la PlayStation 1. Voilà, donc du coup les branchements par contre derrière c'est du classique, c'est pas comme le modèle, les modèles 1000, les séries 1000. Mais bon, une petite play, ça fait quand même plaisir de rentrer cette petite console avec les câbles, les manettes et une petite carte mémoire officielle Sony Clear Blue. Donc pour 45 €. Et pour 45 € bien entendu dans le lot, il y avait
pas mal de jeux, je vous montre ça tout de suite. Il y avait 13 jeux, il me semble, au total. Alors, on commence avec le 100% Star. Donc, celui-là, franchement, écoutez, je m'en souviens plus du tout. Je le connais pas. Est-ce que c'est un jeu de rythme? Êtes-vous vraiment prêt à devenir le plus grand créateur de pop stars au monde? Donc, il faut sélectionner et rejoindre des futurs pop stars. Choisissez, composer, organiser, observer, développer. Donc, c'est plutôt un jeu de gestion. Voilà, un petit jeu de gestion de pop stars, de musiciens, voilà, de chanteurs. Bon, écoutez. Franchement, il est complet. Celui-là, je ne le connais absolument pas. Et franchement, j'ai regardé, j'ai vérifié avant d'acheter le lot. Tous les CD, écoutez, regardez ça. Je ne sais pas si on le voit un petit peu à la caméra. Ils sont comme neufs. Comme neufs, comme neufs. Tous les jeux, absolument tous les jeux de ce lot, n'ont pas une micro-rayure et une trace de doigt. Franchement, généralement, des fois, je prends un petit peu d'un chiffon doux avec un petit peu de lave-vitre pour nettoyer les traces de doigts, la graisse qu'il peut y avoir un petit peu sur les CD. Là, il n'y a absolument rien à faire. Les CD n'ont pas un grain de poussière et n'ont pas une trace de doigt. Ils sont vraiment, vraiment comme neufs. À l'image d'ailleurs des deux manettes de cette PlayStation. Donc je pense que la personne était vraiment précautionneuse ou maniaque. Mais il n'y avait aucun souci pour les jeux de ce lot. Donc le 100% Star sur PlayStation. Mais ensuite un classique, celui-là je l'ai déjà. Il ira aux échanges. C'est le Gran Turismo 2. Le jeu de simulation automobile. Alors ouais, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la notice. Ah ben il y a la notice et on a quoi? Ah, on a un guide stratégique à l'intérieur, donc ça c'est super. Parce que moi sur ma version, je l'ai déjà, mais j'ai pas la notice et j'ai pas le petit guide comme ça. Voilà, mais vous voyez, les deux CD sont bien présents. Le CD du Gran Turismo 2 et le GT mode, voilà. Donc c'est une version Platinum, mais écoutez, franchement elle est complète. Regardez-moi, c'est vraiment en excellent état tout ça. Il n'y a rien à dire. Je vous dis, comme je vous ai dit, les CD sont vraiment dans un état exceptionnel. Hein. Petit Gran Turismo 2 sur PlayStation, ça tout le monde connaît. La simulation par excellence de la PlayStation. Alors ensuite, dans ce lot, il y avait le Big Oil Bass Fisherman's Baits 2. Donc c'est un jeu de pêche édité par Konami. Alors celui-là c'est marrant parce que moi à l'époque je pêchais avec mes copains et j'aimais bien les jeux de pêche et c'est un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand j'avais je pense 14 ou 15 ans, c'est un jeu que j'avais. Voilà, et c'était un très très bon jeu de pêche, il y avait plusieurs environnements. On pouvait choisir ses leurres et les poissons, regardez un petit peu le rendu là, on le voit un petit peu sur le côté. Mais vraiment le rendu des poissons était vraiment super bien fait sur PlayStation. C'est un très très bon jeu de pêche. Celui-là, vraiment, je vous le recommande si vous aimez les jeux de pêche un petit peu comme ça, originaux. Prenez celui-là, le Beagle Bass de Fisherman's Baits 2, édité par Konami. Il est vraiment très très sympa. Et là, écoutez, c'est pareil. On a absolument tout. Alors, on a quoi? On a une carte à l'intérieur. Ouais, on dirait. Le mode d'emploi qui est bien épais. Voilà. Et on a le jeu qui est vraiment dans un état comme neuf, comme les autres jeux de ce lot. Donc super jeu de pêche, édité par Konami sur PlayStation. Bon, ensuite on a un classique, celui-là effectivement je l'ai déjà. Il partira aux échanges. C'est le Driver 2, Back on the Streets. Voilà, donc ça tout le monde le connaît aussi. La suite du célèbre jeu Driver. Voilà, alors on peut se balader à pied, je trouve qu'il est quand même moins bon que le premier Driver, mais bon, il reste quand même sympa. Là, c'est pareil, on a bien les deux CD qui sont présents, CD1, CD2, la garantie et le fascicule, le mode d'emploi est également présent, aucun souci pour ça. Voilà pour ce petit Driver 2 PlayStation. Celui-là, je suis super content de le rentrer, c'est un jeu que j'avais pas, je l'ai trouvé souvent en vide-grenier, je vous avais mis des vidéos. Il manquait toujours un CD sur deux ou la notice. Bon, c'est pas un jeu qui coûte super cher, mais bon, je suis quand même très content de le rentrer. Voilà, c'est le Heart of Darkness sur PlayStation, édité à l'époque par Infogrames. Et ça, vraiment, c'est un super jeu, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, celui-là. C'est pareil, vous voyez, là, on a deux CD, c'est une version Platinum. Et surtout, on a la notice. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Un très bon jeu.
Voilà, un platformer vraiment excellent, d'excellente qualité, avec des graphismes vraiment somptueux sur PlayStation. Ça, c'était un coup de cœur de l'époque. Bien sûr, je l'avais, celui-là. Ça fait un jeu de plus dans la collection. Ensuite, nous avons aussi l'excellent Oddworld de l'Exode d'Abe. Donc moi, j'ai le tout premier opus, donc je suis content de rentrer celui-là sur PlayStation. Voilà, un petit Abe, un Oddworld de plus. Et là, c'est pareil, je crois qu'il y avait 2 CD. On a 2 CD, regardez ça. 2 disques et c'est archi complet. On a la petite carte, le mode d'emploi. Donc vraiment, c'est très très sympa. Ça fait plaisir de rentrer des jeux comme ça en bon état PlayStation. Et surtout complet, quoi. Parce que franchement, souvent les jeux que je trouve maintenant en vide-grenier, même sur le bon coin, il manque souvent la notice ou ils sont dans des états vraiment pas terribles. Il faut presque maintenant viser du eBay pour choper des jeux en bon état, mais par contre, c'est pas les mêmes prix, quoi. Donc franchement, vous voyez déjà pour 45 €. Là, c'est pareil, je suis content. Bon, je l'ai déjà celui-là, mais j'ai la version Platinum. Là, je rentre la version Black Label, la normale. Bon, je l'ai déjà nettoyé, je l'ai protégé sous Polybag. C'est le Crash Team Racing. Voilà, donc ça c'est un Mario Kart-like, mais vraiment qui est vraiment excellent. Très bon jeu de cartes avec les personnages Crash Bandicoot. Super titre celui-là. Bon, écoutez, je pense que ma version Platinum, elle ira aux échanges. Je vais me garder la version Black Label comme ça. Très très joli. Bon, c'est vrai que je l'ai protégé sous Polybag. Je vous montre pas l'intérieur, mais il est archi complet. Notice, on a absolument tout. CD en parfait état. Pour le petit CTR Crash Team Racing. Ensuite, je rentre le Crash 2. Voilà, le Cortex Strike Bike. Version Platinum. Là, c'est pareil. C'est complet. En très bon état. Ce petit Crash 2. Vraiment excellent. Là, c'est pareil, je suis content. Bon, c'est vrai que j'avais rentré le 3. Mais là, je rentre la trilogie des Spyro. Donc voilà, le premier Spyro en version Platinum. D'ailleurs, je crois que les 3 que j'ai rentrés sont en version... non, là, il y en a le premier et le troisième qui est en version Platinum que je rentre. Voilà le petit Spyro. CD en excellent état. Donc déjà, même à la base, 5 € l'unité le jeu, c'était pas grand-chose. Mais là, 45 € ce lot, franchement, ça vaut le coup parce que déjà maintenant, les Spyro, les Crash, ce sont des jeux que vous retrouvez pas moins de 15-20 €. Hein. Donc franchement, pour 45 €, c'est un très bon loot. Là, je suis très content, celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. C'est le Spyro 2. Voilà, le Gateway to Glimmer. C'est pareil, regardez, on a la petite carte, la notice, et bien entendu, le jeu en super bêta. J'adore vraiment les CD des Spyro non Platinum, ils sont vraiment super jolis. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que dans les versions Platinum, ils ont fait vraiment ces jeux dorés là, qu'on n'ait pas gardé les impressions CD originales. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je suis content de rentrer le Spyro 2. Et celui-là, il ira aux échanges. C'est le Spyro Year of the Dragon. C'est le 3e opus. Voilà, que j'ai déjà en version Platinum en plus. Mais bon, il est vraiment en super bêta. Comme neuf également. Content de rentrer cette pièce. Et pour finir, de ce lot PlayStation, un jeu pas commun du tout, qui se fait quand même maintenant de plus en plus rare. Honnêtement, si j'ai regardé un petit peu, j'avais regardé un petit peu à l'époque sur le Bon Coin, je crois qu'il y en avait un ou deux en France juste à vendre. Je suis très très content de rentrer ce superbe jeu de rythme. J'avais fait la démo à l'époque, mais je l'avais pas acheté le jeu, mais j'avais quand même bien rincé la démo. Il s'agit de Parappa the Rapper. Voilà, un superbe jeu de rythme, ça c'est pareil. Si vous avez la chance de le trouver à bon prix, n'hésitez pas. C'est un excellent jeu de rythme, mais vraiment un excellent jeu de rythme. Ça c'est vraiment un jeu très très sympa que je vous conseille à tous. Franchement, je sais pas du tout combien il coûte, mais je pense qu'à mon avis, là, les prix ont augmenté. Alors on a la notice sous forme de poster. Donc d'un côté,
on a la notice. Et de l'autre, on a un superbe poster. Bon, je vais pas tout vous déplier, mais vraiment, c'est vraiment très très sympa. Vous voyez, d'un côté, on a le poster. Et de l'autre, la petite notice. C'est vraiment très sympa. Regardez, j'adore beaucoup le design j'aime beaucoup le design du CD. Et là, c'est pareil, c'est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Pas une poussière, pas une trace de doigt. Pas de micro-rayures, absolument rien. Donc ça, je pense que pour la collection PlayStation, c'est une très très belle pièce. Ce Parapaz the Rapper, cet excellent jeu de rythme. Vraiment très sympa. Voilà du coup pour cette rentrée PlayStation 1 pour 45 €. La console, les 2 manettes, la carte mémoire et ce lot de 13 jeux. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Dites-le moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que c'est un excellent loot. Vraiment très content de rentrer tout ça. Ah oui, pour finir, vous voyez sur le côté, il me restait des petits jeux PS3 que j'ai trouvé dans des bacs. C'était pareil comme les jeux 360, c'était à 3 €. Je rentre le Call of Duty 4 Modern Warfare édition jeu de l'année. Voilà, comme ça je complète mon full set des Call of Duty. Tous les Call of Duty, je me les prends uniquement quand je les trouve à 2-3 € maximum. Voilà, même dans les magasins cash, ils sont à 4-5 €. Vide-grenier, c'est entre 1 et 3 €. Vide-grenier permanent, là j'ai trouvé celui-là à 3 €. Je me le suis pris, c'était le seul qui me manquait. Voilà. Et pas des moindres parce que c'est vraiment un excellent Call of Duty, cet opus là. Voilà, du coup je rentre Call of Duty 4 Modern Warfare, l'excellent suite de Dead Space, le Dead Space 2 Limited Edition. Là pareil, c'est complet, en très bon état, pour 3 €. Et pour finir, le Dishonored que je n'avais pas, édité par Bethesda. Petit FPS infiltration, très bon titre. Voilà, ça c'est un jeu quand même très commun mais que je n'avais pas, donc pour 3 €, je l'ai pris pour compléter la collection PS3. Je pense qu'à mon avis, je dois commencer à avoisiner les 145-150 jeux sur PlayStation 3, mine de rien maintenant. Donc j'essaie de me compléter maintenant les jeux, des petits jeux comme ça qui sont sympas, qui sont à faire, des classiques. Dishonored, c'est un classique de la Play 3, du PC et de la 360. Donc je me suis fait plaisir et je me suis pris à petit prix. Voilà du coup les amis, pour ce lot, voilà, on a un petit peu de tout, la petite BD, le jeu de société, la petite peluche, un super lot PlayStation 1, du jeu PS3, des très jolis jeux aussi Xbox 360 là, dont le Catherine, vraiment, celui-là. Très très content de le rentrer. Bon bah écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette rentrée vide-grenier permanent. Moi les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.